Une production des studios Bass. Hors série. Alors, on rejoint à l'instant le président directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Comment vas-tu, Daniel? Ça va bien et bien fatigué. Bien fatigué, oui. J'imagine que les dernières heures, les derniers jours en fait, mais plus particulièrement les dernières heures ont dû être un peu mouvementées. Grosse annonce ce matin. Qui a été fait donc qui est annoncé par Julie Dabruzin, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Explique-nous de quoi il s'agit. En fait, c'est le suivi de la promesse qui a été faite par le gouvernement fédéral, à savoir qu'il mettra en place une réglementation sur la vente de véhicules électriques à travers le Canada. Donc, c'est ça qui est annoncé. Ce matin, on a eu une réunion technique avec les différentes parties prenantes et des fonctionnaires du ministère de l'Environnement fédéral. Suivi d'une conférence de presse avec Mme Debrusin qui était là pour parler, dans le fond, au nom du ministre de l'Environnement, qui, lui, est encore à COP15, n'est-ce pas? Ben oui. Ça a été disons que au niveau de l'environnement, là, cette semaine, au niveau fédéral, il y a eu énormément de travail qui a été accompli. Moi, je tiens à saluer le travail du ministre de l'Environnement et son équipe, parce que c'est vraiment herculéen ce qui a été fait dans les derniers jours. Tout à fait. Et quel changement, si on se rapporte dans les, les 10, 15 dernières années, puis qu'on regarde juste la dernière année et demie, ce qui a été fait, c'est vraiment, effectivement, tout à fait renversant. J'aurais pas gagé ma chemise là-dessus, bien honnêtement, mais on est agréablement surpris. Alors là, donc, on parle d'un règlement sur les ventes de véhicules zéro émission au Canada. Est-ce qu'on a une petite idée de quelle façon ça va s'articuler? Ben, en fait, on a eu des premières bribes d'informations ce matin. Il y a des documents non officiels qui ont été envoyés. La consultation, en fait, le document va être publié le 30 décembre, imagine-toi, entre la dinde et les attaquas. Et on va avoir 75 jours pour commenter. Mais c'est typique, ça, je pense, hein, sortir des documents à peu près dans ce temps-là. Là, c'est pas la première fois que ça arrive. Oui. Non, effectivement. Puis bref, écoute, c'est un système qui est inspiré un peu du gouvernement du Québec, un peu de la Californie. On parle d'avoir des objectifs de vente de véhicules électriques de 20 en 2026, 60 en 2030, 100 en 2035. Il va y avoir un système de crédit et d'échange comme au Québec. Ça va être grosso modo un crédit par véhicule électrique. Un crédit pour un véhicule hybride rechargeable dont l'autonomie est de 80 km ou plus, donc zéro crédit parce qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a pas, oui. 3/4 de crédit pour un véhicule hybride rechargeable, si je ne m'abuse, qui va avoir entre 79 et 50 km d'autonomie. Et 0,15 crédit si un véhicule hybride rechargeable a moins de 50 km d'autonomie. Mais tout ça va être matière à discussion parce qu'il va y avoir une consultation, comme je disais, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, si un constructeur vend un véhicule électrique au Québec, est-ce que le crédit au niveau du gouvernement du Québec va compter aussi pour un crédit au niveau du gouvernement canadien? Ce faisant, ce que ça pourrait faire, c'est d'encourager de façon disproportionnée les constructeurs automobiles à envoyer des véhicules au Québec et en Colombie-Britannique s'ils peuvent avoir 2 crédits de prix là. Ouais. Tu comprends? Les gens du Québec ne se plaindront pas, mais si on veut mousser le véhicule électrique un peu partout au Canada, c'est sûr que ça ne sera pas aidant. Oui. Parce que là, nous autres, il était question, excuse-moi de t'interrompre, Martin, mais c'est parce que nous, il était question qu'il y ait des allocations régionales ou provinciales en fonction pour s'assurer qu'il y ait des véhicules électriques qui s'envoient dans toutes les provinces. Et ils ont dit, pour le moment, non à ça. Et donc, ça fait évidemment partie des préoccupations, surtout, par exemple, si c'est dans les provinces maritimes, où eux, ils veulent encourager la vente de véhicules électriques avec des rabais, mais ils n'ont pas d'approvisionnement. Fait que tout ça fait partie des réflexions, des discussions et des questions qui ont été posées ce matin durant le briefing technique.
Mais bref, quoi qu'il en soit, bien que même si la loi zéro émission serait imparfaite, le simple fait que le gouvernement du Canada a décidé de rompre avec la tradition de suivre docilement le gouvernement américain au niveau réglementaire, c'est beaucoup. C'est quand même quelque chose de majeur, de significatif. Et donc, ça va garantir un approvisionnement minimal au moins de véhicules électriques à travers le Canada, mais surtout, à mon avis, au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. Et puis, ça va faire en sorte que ça va créer, et ça j'en ai parlé dans mon discours ce matin, une prévisibilité de marché. C'est-à-dire que si tu es une entreprise qui veut investir, que ce soit dans les infrastructures de recharge ou dans tout autre domaine, les entreprises, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, sachant qu'il va y avoir un marché garanti à cause de la certitude qu'il va y avoir un nombre croissant de véhicules électriques, c'est beaucoup plus facile pour ces entreprises-là de venir s'établir parce qu'ils ont des données empiriques qui sont vérifiées et vérifiables et d'avoir du financement. Par exemple, auprès d'institutions financières pour être capable, par exemple, de dire j'ai besoin de tant d'argent pour installer des bornes de recharge, pour développer une entreprise de recyclage de batteries, etc. Tout à fait. Tout à fait, c'est très logique. Écoute, Daniel, rapidement, parce que je veux pas qu'on s'étire trop là-dedans, mais nous, on est familier avec le concept, mais pour un auditeur qui comprend pas trop ce que ça veut dire, tantôt, on a parlé de crédit. Donc, une voiture électrique égale un crédit. Ces crédits-là, en clair, ça va servir à quoi? Puis, il arrive quoi s'ils n'ont pas de crédit parce qu'ils vendent pas de voiture électrique? S'ils n'ont pas de crédit ou s'ils vendent pas assez de voitures électriques, une voiture 100% électrique, en principe, d'après la consultation, ça vaut un crédit de 20 000 $. S'ils ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs de vendre un crédit X, il va falloir soit qu'ils achètent des crédits d'un constructeur qui a dépassé ses objectifs, ou encore, et ça c'est une nouveauté, de compenser avec d'autres mesures genre Pro-VZE. Et ça, c'est pas clair, mais on semble dire, d'après ce que j'ai vu rapidement ce matin, là, c'est que, par exemple, si quelqu'un dit « j'ai pas vendu autant de véhicules électriques que j'aurais voulu, mais je vais installer des bornes de recharge pour compenser. » Ça fait partie des discussions qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. OK. Donc, en clair, un manufacturier, et là, c'est bien, on parle bien d'une loi qui vise les manufacturiers et non pas les concessionnaires, c'est ça? Oui, et on ne parle pas de loi, parce que ça ne sera pas voté à la Chambre des communes. On parle d'un règlement. Donc, une fois que la consultation va être terminée, le gouvernement va pouvoir la mettre en application sans avoir à passer par la Chambre des communes. Et ça s'applique. Et comme pour ce qui s'en vient avec le gouvernement du Québec, la norme zéro émission 2025-2035, il n'amène pas ça sous forme de loi, il amène ça sous forme de règlement. Exact. Fait que ça va être à peu près la même procédure. Et donc, un manufacturier récalcitrant qui produirait pas assez de véhicules zéro émission, au final, que ce soit par mesure compensatoire ou par réachat de crédit, ça va y coûter de l'argent. Donc, il va y avoir des conséquences financières à ne pas produire suffisamment de véhicules électriques. Donc là, la pression, c'est comme ça qu'elle s'exerce. Et là, on espère que ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de véhicules disponibles et que les manufacturiers qui sont un peu plus timides, qui n'ont pas ou peu de voitures électriques, vont être capables de peser sur l'accélérateur. Oui. Puis, tu le sais comme moi, c'est que là où on vend le plus de véhicules électriques, c'est pas nécessairement là où on offre les meilleurs rabais, mais c'est là où est-ce que la réglementation est la plus contraignante. Donc, si nous, on n'a pas de réglementation, on se retrouve avec les restes, comme c'est le cas présentement. En ayant une réglementation, ça va nous garantir un approvisionnement beaucoup plus conséquent de véhicules électriques. Donc, la prochaine étape, Daniel, ça va donc être déposé officiellement en sprint juste avant le jour de l'an, donc dans les derniers jours de 2022. Et on peut s'attendre, une fois que ça aura été déposé et analysé dans les premiers jours de 2023, on peut s'attendre à une mise en application de ce règlement-là à partir de quand? Écoute, moi, je m'attendrais... en fait, ça entre en vigueur en 2026, tu comprends? Fait que, 2023, 2024, il n'y a rien. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où ça va être adopté, les constructeurs vont savoir qu'en 2026, il va falloir qu'ils atteignent 20 % de vente de véhicules électriques. Et contrairement au Québec, où il y avait eu des crédits prévisionnels, on peut dire, là, à partir de la mise en application de 2018, pour ceux qui avaient vendu des véhicules électriques en 2014, 15, 16, 17, au fédéral, il n'y aura pas ça. C'est-à-dire que c'est à partir de 2026, même si on a vendu en 2025, 24, 23,
tu n'as pas de crédit. Tant mieux si tu as fait un bon travail avant. Ouais. Tant mieux si tu as fait un bon travail avant, mais il faut quand même que tu travailles dans le futur si tu veux être capable d'atteindre tes objectifs. Donc ça, je pense que c'est très bien. Ça reste que même si la mesure ne sera pas en vigueur dans les 2 prochaines années, il va quand même y avoir une mise en place. Hein. Les entreprises doivent commencer à bouger, puis il y aura sûrement quand même, on peut s'attendre à c'est quand même des effets. Là, hein. Ils resteront pas à 0 puis mettre le piton à 100 le matin que ça va être mis en application. Là. Donc, ça force quand même une mise en action dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on ne peut qu'espérer. Et évidemment, que ça vienne donner un coup de main à un moment donné, si ce n'est pas à court terme, au moins à moyen terme, à la difficulté qu'ont les consommateurs ici au Québec qui sont très pro-voitures électriques, mais qui ont énormément de difficultés à en trouver. Ils sont sur des listes d'attente interminables. Et ça peut aider à avoir un peu plus de véhicules dans les cours des concessionnaires, ben tant mieux pour tout le monde. Daniel, je ne vais pas te retenir trop longtemps. Au moment où on se parle, je sais que tu es allé à l'aéroport. Tu as un avion à prendre dans les prochaines minutes. Donc, on ne te fera pas manquer ton avion. Oui. Fait que, écoute, je te souhaite de belles fêtes, mon cher Martin, puis à tous les auditeurs. Puis encore une fois, merci pour le vote sur la personnalité de l'année faisant la promotion de l'électromobilité, un truc comme du genre. Là. Oui, ça m'a tout à beaucoup fait. touché. Fait que je trouve ça bien sympathique. Puis là, ben, je vais aller me reposer un peu pour les fêtes parce que j'en ai besoin. Il faut que je recharge mes piles. Ben oui, c'est ça. Puis écoute, ce qui est le fun, c'est que pendant les fêtes, on peut faire ça sur une niveau 2, voire même une niveau 1, tout tranquillement, en cherchant toute douceur. Salut, madame, pour nous. Et puis, on se reparle bientôt, Daniel. Parfait. Merci, bye, au revoir. Bye. Épisode hors série.